Vous voulez connaître les traditions de Karine pour Noël? Salut à tous et bienvenue sur French with Karine. Dans cette vidéo spéciale Noël, je vais vous partager mes traditions de Noël. Noël est un moment important pour moi et ma famille. C'est l'occasion de se retrouver en famille, de faire des activités ensemble et de savourer un bon repas. Mes traditions de Noël personnelles ne sont pas entièrement françaises, car au fil de nos voyages, ma famille et moi avons ajouté des coutumes de différents pays que nous aimions. Je vais donc vous parler de ces traditions et vous dire d'où elles viennent. Quelques semaines avant Noël, nous préparons souvent des biscuits de Noël, comme les bretelles alsaciens ou du pain d'épices. C'est une tradition vienne d'Alsace et aussi des biscuits en pain d'épices comme en Alsace, en Allemagne ou en Tchéquie. Parfois, nous faisons aussi une brioche tressée, comme la tresse en Suisse ou aussi appelée banochka en Tchéquie. Ensuite, c'est l'heure de décorer toute la maison. Quand j'étais jeune, on décorait principalement le salon avec des décorations sur les fenêtres, comme des lumières suspendues ou des dessins avec des pochoirs et de la neige artificielle. Pas terrible pour le nettoyage après les fêtes, je sais. Mais c'est tellement beau. Mais maintenant, je mets des décos partout. Toutes les pièces sont décorées. Oui, nous décorons toute la maison, comme au Canada. Ce qui fait que vous pouvez imaginer, j'ai accumulé une grande quantité de décorations à stocker. Et encore, je ne décore pas l'extérieur car les normes électriques varient d'un pays à l'autre, ce qui complique un peu les choses. Et bien entendu, un beau sapin. Le sapin est l'élément central de Noël. Je suis prête à déplacer les meubles pour lui faire de la place. Selon le pays où je me trouve, je vais soit couper mon sapin dans une ferme, comme au Canada, soit dans une zone sauvage et autorisée, comme en Estonie. Parfois, j'ai un sapin bien fourni, d'autres fois un peu moins. Il est un peu maigrichon. Mais c'est la nature, c'est normal. Si je suis dans un pays où c'est compliqué de couper son sapin soi-même, j'utilise un sapin artificiel, comme celui-ci. Généralement, le jour où l'on installe le sapin, on déguste nos succulents biscuits faits maison avec du bon lait de poule, une tradition que j'ai découverte aussi au Canada. Si nous allons chercher le sapin dans une forêt comme en Estonie, le soir, nous faisons chauffer des chamallows au-dessus du feu, accompagnés de vin chaud ou de cidre chaud comme en Bretagne. Nous avons deux traditions, le réveillon et le jour de Noël. Dans ma famille, on faisait le réveillon de Noël, tandis que dans la famille de mon mari, il fêtait surtout le jour J. Depuis que nous sommes ensemble, nous faisons les deux. Encore plus de célébration. Le soir du réveillon, on profite de se faire beau. Nous nous mettons sur notre 31 et commençons par des petits apéritifs faits maison, comme du pâté, de la terrine ou du saumon fumé avec du pain au levain fait maison. Plein de mini amuse-bouches. Ensuite, nous jouons à des jeux en famille, tels qu'un quiz musical, tabou ou autre, avant de passer au plat principal. Et oui, j'ai éliminé l'entrée traditionnelle comme le faisait très bien ma tante avec ses œufs mimosa et ses roulés de jambon à la macédoine. Sinon, ça fait trop à manger. Le plat principal, selon les années, nous faisons quelques variations pour le plat principal. En France, nous mangions souvent de la dinde ou du chapon, de la volaille tous les deux, des cuisses de grenouille ou écrevisses, parfois aussi des escargots. À présent, traditionnellement dans ma famille, c'est de la volaille comme une dinde ou un chapon, accompagné de pommes duchesse ou
de purée de pommes de terre, parfois de patates douces, comme au Canada aussi. Et des haricots verts avec une sauce aux érelles. Surtout pour moi, la sauce aux érelles, j'adore ça. Le reste de ma famille, un peu moins. Après ça, il y a une sélection de fromages, souvent accompagnée d'une salade verte. Et ensuite, l'ambiance festive nous entraîne à danser un petit peu, histoire d'éliminer nos calories et de commencer la digestion avant le dessert. Puis pour le dessert, chaque année, je prends plaisir à préparer ma bûche de Noël maison. Un Noël sans ma bûche au chocolat, framboise et coco n'est pas un vrai Noël. On l'a chaque année. Quand minuit approche, on la savoure généralement avec du champagne ou du vin mousseux sans alcool pour les plus sages, pour trinquer à minuit. Et c'est aussi le moment de s'échanger les cadeaux, avant de continuer la fête jusqu'à ce que la fatigue nous rattrape. Un type de cadeau que l'on aime bien faire en France, des paniers gourmands. Par exemple, cette année, j'ai reçu en avance un panier cadeau d'une amie. Ce panier cadeau est fait avec des spécialités bretonnes. Donc ce n'est pas du placement de produits, je vous montre ce que j'ai reçu et je vais vous lire ce qui est écrit pour travailler la prononciation. Et ça va vous faire découvrir quelques spécialités. Dans les rillettes, nous avons les rillettes de maquereau aux oignons rosés de Bretagne et poivre de Sao Tomé. Nous avons les rillettes de saumon d'abord, à l'aneth, puis les rillettes de crabe et tourteau, ma préférée. Ensuite, nous avons une boîte de sardines à l'ancienne aux échalotes de Bretagne. Un petit pot de sauce rouille aux crevettes. C'est une sauce à base de tomates principalement et oignons. Et bien sûr, des croûtons aux algues pour accompagner tout ça. Et j'allais oublier le célèbre pâté naf qui est à base de porc. Oh, c'est marrant. Ils ont fait un jeu de mots comme prêt-à-porter. Ils ont changé en prêt-à-pâté. Alès Braise adore faire des jeux de mots de ce genre. Donc ça, c'était la partie salée. Donc on peut retenir que la Bretagne aime les produits de la mer et le cochon. Maintenant, la partie sucrée. Donc nous avons les florentins, chocolat et orange, à base d'amandes, des galettes au caramel, les biscuits, à ne pas confondre avec les galettes salées qui ressemblent à des crêpes. Pareil, ils ont fait un jeu de mots. Au lieu de formidable et comme d'hab, ils ont écrit formidable. Ceci est un Queenaman. Attention pour les estomacs sensibles. Ce dessert est principalement constitué de farine et de beurre, mais il n'en reste pas moins délicieux. Nous avons quelques caramels au beurre salé. Des petits caramels qui sont eux aussi des petites douceurs que j'adore. Et enfin, le caramel au beurre salé, qui peut porter le nom de salidou. C'est une crème au caramel, idéale sur des crêpes. Et pour tout vous dire, je vais justement préparer des crêpes juste après cette vidéo pour les savourer avec ce bon salidou. Et pour finir, mon ami
m'a fait un petit cadeau supplémentaire. Un couteau à beurre, breton pur beurre. Oui, la Bretagne aime particulièrement le beurre. Voilà le panier cadeau que j'ai reçu, composé de produits bretons. Donc, si vous allez en France, c'est très fréquent de faire ce type de cadeau. Vous pouvez le composer vous-même en choisissant ce que vous voulez afin de le personnaliser ou en acheter un tout prêt. Allez, revenons à notre routine de Noël. Donc, après une bonne nuit de sommeil, nous voilà le jour de Noël. On se fait beau, mais nous restons un peu plus décontractés. Nous portons nos pulls de Noël. Vous voyez les concours de pulls avec le pull le plus amusant? Mon beau-père gagne toujours avec son éternel pull lutin à grelots. La journée commence tranquillement avec un petit déj et une discussion autour de nos cadeaux. Ensuite, proche de midi, nous passons à l'apéritif, comme la veille, avant de déguster un bon jambon cuit. Un plat que mon mari adore depuis qu'il est enfant. Avant, sa mère préparait des cuisses de grenouille, mais c'est introuvable en dehors de la France. Ou du moins, c'est très compliqué à trouver. Nous accompagnons le jambon avec de la purée de pommes de terre ou un gratin dauphinois, des carottes, des oignons et une sauce madère, repas typique français. Ça me donne faim de parler de ça, vivement Noël. Bien sûr, arrive l'incontournable plateau de fromage. Et oui, on reste français, on ne fera pas un repas de famille sans un bon morceau de fromage. Pour le dessert, nous avons une bûche glacée maison encore, que mon mari prépare cette fois, comme chaque année. Puis nous continuons la journée avec nos activités familiales. Balades, jeux de cartes, films. En fin de compte, chaque tradition a son histoire et sa place dans nos célébrations, combinant des éléments de différentes cultures pour créer un Noël unique et chaleureux qui nous plaît. Ça nous permet par la même occasion de nous remémorer plusieurs souvenirs de nos divers pays de résidence. Ah, j'ai hâte de fêter Noël à nouveau cette année. Pas vous? Avez-vous des traditions mélangées comme moi? J'attends votre réponse en commentaire. Allez, je vous souhaite un joyeux Noël!